je vais vous parler du miracle du gras. Donc effectivement, longtemps banni et boudé de nos assiettes, il serait en train de récupérer ses lettres de noblesse. Donc les acides gras, c'est vital. On n'en parle pas assez et ils participent à de nombreuses fonctions de notre organisme. Alors, il y a gras et gras. C'est surtout ça le souci. Donc toutes les matières grasses ne se valent pas. J'espère après cette vidéo que vous y verrez plus clair et que vous pourrez réhabiliter ce fameux gras dans vos assiettes. Ce qui se passe en fait, comment ça s'est passé? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sucre, il s'est imposé à la place du gras. Et ça remonte au début des années 60, quand la communauté scientifique elle a commencé à s'interroger sur ce qu'était le plus mauvais pour notre cœur. C'est dans les années 60, les preuves scientifiques, non négligeables, ont démontré une corrélation directe entre une diète faible en gras, mais haute en sucre. Et du coup, l'augmentation des taux de cholestérol, et donc entre autres des risques de maladies cardiovasculaires. Donc face à cette révélation, en fait, c'est le Sugar Research Foundation. Elle a financé en fait des chercheurs à l'université de Harvard afin qu'ils biaisent les résultats de recherche sur les conséquences du sucre sur la santé, afin de privilégier en fait le marché grandissant de cette matière et des produits dérivés notamment. Parce que c'est vrai que dans les rayons, l'huile, voilà, c'est pas extensible, alors que les rayons à base de sucre, vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez faire des produits transformés, enfin c'est infini quoi. Donc au niveau du marché, c'est beaucoup plus intéressant de valoriser le sucre que de valoriser le gras. Et donc du coup en fait, c'est le New York Times qui a révélé ça il y a quelques temps. Ils ont payé 3 scientifiques d'Harvard pour en fait faire une étude sur le sujet du sucre et du gras. Sauf que le lobbying a une consigne, il faudra que les résultats accusent plus le gras et disculpent le sucre. Donc un des dirigeants en fait c'est John Hickson de cette organisation a choisi les articles que les scientifiques devaient inclure dans leur analyse. Et puis donc cette étude elle a été publiée en 1967 dans une revue scientifique. Ça a fait grand bruit en accusant comme prévu les acides gras saturés et non le sucre. Donc effectivement ils ont isolé une partie de gras qui n'est pas forcément très très bonne pour la santé, c'est le gras saturé, c'est-à-dire ceux qui viennent des viandes, etc. etc. Et si on mange que ce gras-là, effectivement ça peut créer des dommages au niveau de la santé. Et du coup, le sucre a été dédouané. Et voilà un petit peu cette histoire. Et depuis, en fait, toute l'industrie agroalimentaire, elle s'est efforcée de réduire le gras partout, n'importe quel gras en fait. Y compris les avocats c'est trop gras, les noix c'est trop gras, etc. Les produits laitiers light, des biscuits light, etc. Tout ça, toute cette partie-là en fait qui est arrivée. Et pour contrecarrer, parce que le problème c'est que le goût se met en valeur grâce au gras. Donc les produits ont perdu leur goût et donc ils ont dû rajouter, et c'est pour ça qu'ils ont inventé dans ces années-là tout ce qui est additif, etc. pour redonner du goût, toutes les choses un peu chimiques. Et notamment, ils ont augmenté le sucre pour que ça puisse donner du goût, en fait. Voilà comment c'est arrivé. Donc ouais, c'est ce qu'en fait, les saveurs, elles sont liposolubles. C'est-à-dire que ça se dissout dans le gras. S'il n'y a pas de gras, il n'y a pas de saveur. Donc on est obligé de contrecarrer avec des additifs chimiques, et notamment du sucre. Les édulcorants, etc. Donc, ils ont aussi eu l'idée d'inventer les graisses hydrogénées, donc les graisses trans. Donc, c'est celles-là qui sont vraiment extrêmement toxiques. Et puis, depuis, on peut constater que l'obésité n'a fait que augmenter. C'est là où on peut se demander, et si on s'était trompé d'ennemi, finalement. Et donc, souvent en consultation, dans mon cabinet, je dis souvent que le gras, c'est la vie. Donc je suis inquiète en fait du peu de gras dans les assiettes de mes patients parce que elles sont souvent très riches en sucre du coup. Le gras qui est mauvais pour la santé, c'est souvent bien ancré dans l'inconscient collectif. Donc on peut constater effectivement qu'à partir des années 70, aux États-Unis, on a une explosion des cas d'obésité.
Et c'est arrivé en France dans les années 90 à peu près, où on a vu aussi les gens prendre beaucoup de poids. Il faut savoir aussi, ça je vais y revenir, mais que on a aussi vu une augmentation des dépressions. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc pourquoi je dis le gras c'est la vie? Ben parce qu'en fait on est composé que de gras, c'est-à-dire que notre corps est composé entièrement de cellules, et les cellules en fait elles contiennent une membrane phospholipidique, ce qu'on dit, c'est-à-dire que la membrane de la cellule elle est composée quasiment que de gras pour pouvoir privilégier les échanges entre les autres cellules, etc. Et notre cerveau est aussi composé à 70% de gras. Donc pour que notre corps fonctionne de façon optimale et pour que notre pensée, notre morale, etc. soit aussi équilibrée, ben, il faut avoir des bons apports en acides gras. Et justement, en parlant de ces membranes, si on a une consommation de graisse trans qui va effectivement être inflammatoire et boucher les artères, ou alors que du gras saturé, c'est-à-dire que de la viande, des gras en provenance de produits animaux, là, ça va effectivement poser un problème parce que ça va rigidifier vos membranes, vos artères, et donc elles sont beaucoup plus susceptibles de se rompre et de créer un problème cardiovasculaire. Alors que si on a un bon équilibre, vous avez souvent entendu parler de l'apport oméga 3, oméga 6, si on a un bon équilibre en oméga 3, en huile d'olive, petits poissons gras, les noix, etc., ça va assouplir les membranes. Et là, on a effectivement une très bonne protection cardiovasculaire, alors qu'on va manger plus de gras, paradoxalement, quoi. Il y a aussi un autre bénéfice avec le gras qui n'est pas négligeable, c'est la prise de poids. C'est-à-dire que le gras, ça apporte de la satiété. Ça veut dire que moins vous mangez gras, plus vous allez avoir faim, et plus vous allez être attiré aussi par le sucre. Donc plus vous allez prendre du poids. Il faut savoir que c'est pas le gras qui fait prendre du poids, c'est le sucre. Vous pouvez avaler un verre d'huile, voilà, vous allez pas avoir de problème de constipation, ça c'est sûr, et vous allez être écœuré avant de prendre du poids en fait. C'est vraiment le sucre qui, en excès, ne peut pas arriver directement dans le sang, et du coup, sinon on fait un coma diabétique, et du coup le foie se charge de le transformer immédiatement en gras. Et l'erreur, elle est tout à fait logique, c'est-à-dire que quand on regarde un produit gras ou de l'huile ou quelque chose qui baigne dans l'huile, on voit que c'est du gras. On voit, nous, là, dans nos petits bourrelets, en fait, que ben, c'est du gras aussi. Donc on s'est dit, ben, comme là, il y a du gras dans l'assiette et là, il y a du gras dans le bourrelet, c'est le même. En fait, ça n'a rien à voir. C'est le sucre que le foie transforme en gras. Mais l'huile peut pas, ou le gras peut pas directement venir. Vous serez écœuré avant, si vous voulez, vous ferez une crise de foie avant, en mangeant que du gras, quoi, avant de prendre du poids. Donc ça apporte vraiment une grande satiété. On voit maintenant là fleurir quelques nouvelles tendances pour perdre du poids, notamment aux États-Unis, sur manger plus gras et manger moins sucré. Parce que déjà, il y a aussi l'effet, là où je voulais en venir, sur le moral. C'est-à-dire votre cerveau est composé à 70% de matière grasse, de gras, on va dire, hein, c'est gras. Si vous le nourrissez correctement, les neurotransmetteurs, en fait, sont entourés d'une gaine de myéline qui est aussi, qui est que du gras, en fait, qui a besoin de se nourrir de gras. Donc ces neurotransmetteurs, s'ils sont bien nourris, ils vont être beaucoup plus fluides, les connexions vont se faire de manière beaucoup plus équilibrée et vous serez moins sensible à votre environnement, c'est-à-dire moins sensible au stress. Je dis, si vous crevez un pneu par exemple, vous ne le prendrez pas de la même manière que si vous n'avez pas un bon apport en acide gras, pendant 3 jours, vous allez être super stressé par rapport à ça, alors que sinon ça peut être réglé en quelques minutes, quoi. Donc voilà, ou si vous avez un stress à votre travail avec votre patron, vous allez le prendre de manière hyper forte, alors que si vous mangez suffisamment de gras, vous avez des bons apports en acides gras, avec les oméga 3, les oméga 6, l'huile d'olive, l'huile de colza, vous allez prendre les choses de manière beaucoup plus... vous allez pouvoir gérer vos émotions de manière beaucoup plus facile, de manière beaucoup plus fluide. Donc concrètement, en fait, c'est de l'huile d'olive, c'est assez simple, hein. C'est moitié huile d'olive, moitié huile de colza par exemple, ou d'autres huiles oméga 3 comme noix et lin, mais elles sont plus compliquées à utiliser. Pensez à manger régulièrement des avocats qui sont effectivement très bons pour la santé, même si c'est plus compliqué pour la planète, des noix, tout ce qui est oléagineux, c'est vraiment un excellent apport en acides gras,
les petits poissons gras aussi, les boîtes de sardines, maquereaux, etc. Voilà, c'est vraiment... et au niveau des quantités, donc moi je dis toujours, ça peut parfois être impressionnant, mais c'est 3 cuillères à soupe par repas par personne, donc 6 par jour. Donc vous faites moitié huile d'olive, moitié huile de colza, par exemple. Donc vous voyez, souvent on est à une, même moins en fait, par repas, voire parfois rien du tout. Il faut savoir que si vous mangez une salade de crudité, tout ce qui est légumes crus, en fait, ça contient des vitamines, ce qu'on appelle ADEC, ADECK, ADEC, et ces vitamines des légumes sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles sont assimilées par le corps uniquement avec un apport d'huile. Si vous mangez une salade comme ça, à sec, sans huile, ou des carottes râpées juste avec un jus de citron, les vitamines seront beaucoup moins assimilées. Donc c'est vraiment dommage voilà, d'acheter des légumes et limite de ne pas pouvoir en avoir tous leurs bons apports au niveau vitamines. Donc c'est pour ça que depuis, dans toutes les cultures, on met toujours un peu d'huile avec les crudités. Voilà, donc pensez à rajouter de l'huile dans votre alimentation pour être beaucoup plus zen, beaucoup plus mince, protéger votre cœur et être effectivement toujours de bonne humeur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu fait changer d'avis sur l'huile et le gras. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Et donc, je vous confirme avec mon super t-shirt que le gras, c'est la vie.